haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous serions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Les Aurès, la guerre. De ce côté-ci de la Méditerranée, les Aurès, c'est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est les Aurès. Là, un jour de Toussaint, une poignée d'hommes a allumé les premiers feux d'un incendie qui, 7 années durant, allait embraser le pays tout entier. Sur cette terre arrosée de tant de sang, de tant de larmes, de tant de sueur, le napalm aussi a coulé. Les palmiers centenaires sont meurtris à jamais, et dans les cimetières des nombreux martyrs, l'histoire se lit désormais sur des morceaux de tôle et d'acier tombés du ciel. Ans après la guerre, la capitale Batna, fondée au XIXe siècle par les Français pour verrouiller le massif, affiche toujours sa vocation première de garnison. Malgré quelques activités annexes, bâtiments et travaux publics, industries de transformation et autres petits commerces pas toujours licites. Les Aurès, comme toute l'Algérie, accouchent dans la douleur d'une improbable modernité. Et surtout d'une démographie qui, elle, se porte bien merci, 75% de la population a moins de 30 ans. Ici, près de 2 millions d'habitants cherchent leur marque et accessoirement du travail. L'Aurès, les Aurès, le pluriel de majesté s'impose. On peut passer en quelques heures d'une tempête de neige à une tempête de sable. Il suffit de passer le pont, El Kantara, la bouche du Sahara. Pour les Romains, un coup de talon d'Hercule, pour les Arabes, un coup de sabre de Sidi Ali. Pour tous, la porte vers le sud. Voilà 2000 ans et plus que des générations de visiteurs plus ou moins bien intentionnés se sont cassés les dents sur cette citadelle de pierre. 2000 ans et plus qu'à défaut de pouvoir la réduire, ils l'ont encerclée. Ce bastion est dominé par le mont Chélia, le bien nommé bouclier, plus haut sommet de l'Algérie du Nord, 2329 mètres. Ces Berbères, les premiers habitants de l'Afrique du Nord, ont une réputation d'irréductibles rebelles, de cabochards invétérés.
c'est qu'au fil des siècles et des agressions, ils se sont forgés une mentalité d'insulaire, une culture originale marquée par l'esprit de résistance, en préservant l'essentiel, leur langue, même si en cours de route, ils en ont perdu l'écriture. Autre particularité des Aurès, autre survivance, la place des femmes. Aucune activité dont elles soient exclues. À commencer bien sûr par le travail. Pas de répit, pas de halte, jamais. Atlas lui-même a ici déposé son fardeau, l'Atlas saharien pour le confier aux femmes, semble-t-il. Bêtes de somme et artistes à la fois, c'est par elles, par leur voix et par leurs mains que la culture orale a traversé les siècles. Sans cesse pétrissant des mots, des contes et des légendes, des gestes et des regards. Langage pétri dans les tapis aussi, langage émotionnel de la mère pour protéger son enfant le soir, quand le ciel lui volera le soleil. كرم شوية الذي لورس تو تحباش الذل تحباش السيدريخ في الناس سيما انت دائما يتقوم للستعمار وكل لخاطر حاجة غير سديس يورثيت التفر هذه يرضى هذه يرضى هيش تنتجبيب في بدن الناس هذه صغاس هذه ساعة سنة تغطن وذي خضعش باش هذه قيم دائما خفوف في الناس الساوند تحباش الخضوع تفذي تيلي قربي ومين يتشل الحريفين إلى ذي لو كذرار تين الحريفين تحب يخشى حدا يطفي نتشني ذانها ويم غبان نتشني ذانها ويم غبان Hissés sur les sommets, perchés sur les promontoires, collés à la muraille, les Aurassiens déclinent sur tous les modes leurs épousailles avec la montagne. Et aux endroits les plus inaccessibles, à croire que les aigles eux-mêmes en ont porté les pierres. Les caisses d'épargne, les greniers collectifs, silos, tours de guet et forteresses à la fois. Assurance contre les jours difficiles toujours à venir et contre les multiples envahisseurs. Les premiers visiteurs furent les Carthaginois, rapidement remplacés par les Romains, à qui rien ni personne ne résiste. Mais dans les Aurès, si, on résiste. Le roi Jugurtha finira dans les cachots de Rome et Tacfarinas prendra le maquis pour échapper à Tibère. Pour imposer la Pax Romana, l'Empire établit des camps militaires. Et pour le repos du guerrier, des villes puissantes et magnifiques, comme Timgad.
Timgad vénère Saturne, rien que Saturne. Image terrifiante de père qui préfigure le monothéisme. Justement, le voilà le monothéisme, c'est le christianisme. Les Horaciens sont preneurs, mais de loin, laissant les Vandales et les Byzantins s'expliquer dans les plaines. Tiens, voilà de nouveaux visiteurs. Il faut encore se battre. Grosse surprise des Arabes, ils auront à affronter une femme, la reine Kahina. Elle sera vaincue mais survivra dans la mémoire des Horaciens. Les Arabes imposent l'islam et la culture de palmiers dattiers avec une main-d'œuvre noire, des esclaves venus du Soudan. Biskra est la porte de ce trafic caravanier. L'histoire aurait pu s'arrêter là, chacun pour soi et le même Dieu pour tous. Entrent en scène les Turcs, ce sont des marins, pas des alpinistes. Ils contournent donc le massif des Aurès, se contentant des villes. Raquettant les mers et les terres, les Turcs pensaient que la vie de Pacha allait durer toujours. Mais... Au suivant. Au suivant. As-tu la cassette, as-tu la cassette du Ferguson? Si tu ne l'as pas vue, tu la verras. La casquette, si tu ne l'as pas vue, tu la verras. La cassette du Ferguson. Fortin, caserne et prison, c'est la touche du bon goût français dans le paysage horatien. L'administration française crée plus d'un mécontent. Apparaît alors une nouvelle catégorie de rebelles, les bandits d'honneur. C'est le cas d'Ahmed Gada qui a pris le maquis 7 ans avant la guerre de libération. Il avait 13 ans. محسوب يكلفني نكتب له بروات مثلا القوياد الحاكم امام الحاكم ذا بيبعث لنا له بريه تحديد قلنا له يمكن ثاني روحك ما كان عندنا حاكم ذيك الوقت في الريس يقول له فابي ولا راه اخي ما نعرف يكون ذيك الوقت هددناه باللي قلنا له لو كان تعاود تمس واحد يعني من جماعه رانا على كل حال ما نتفاهموش معك. فرنسا مثلا على كل حال بداو يحوسوا عليا على بال كانوا يبيعوا اخرين قالوا راه يدور على المنافقين هذوك ما لا طلعت جبل. قضية أمور المدقية بين الناس احنا كنا تقريبا في دورس كامل تصير حاجة في مثلا في نغيسن ولا في كيمل ولا كذا احنا نتصلوا بهم ثم بعد نصلحوا بيناتهم نشوفوا الظالم ما ننسى مثلا واحد يظلم الزوجة نتاعو لازم نحكموا عليه رجعها ويزيد يتخطى يدير عشاء ولا يمد فيك الوقت الصوار المال الخاص باش نشيلوا به السلاح فيك الوقت. يعني هذه درناها خاصة هذه ما كانت مثلا تعطي علينا الشيء اللي كان قالهم غير نحكمهم برك فيك الوقت هي تدير باسمنا احنا ولكن هي على جال السياسة على بالها باللي الثورة كانت توجد كان الناس يوجدوا الثورة. Et puis, il y a la lutte éternelle, quotidienne, immuable, la lutte contre la nature. Cicatrice bienfaisante, entaillant du nord au sud le tissu de pierre, les vallées sont la colonne vertébrale de la vie horacienne. L'axe de quelques échanges aussi, plus ou moins amicaux. Si les Horaciens ont pris l'habitude de manger vert leur blé, c'est, dit-on, parce que les nomades et les oiseaux ne lui laissaient pas le temps de mûrir. La richesse ici, c'est l'eau, l'eau qui féconde la pierre. Mais dans ce pays rebelle, même les rivières n'en font qu'à leur tête. Au lieu d'aller se jeter dans la mer, comme tout un chacun, elles tournent allègrement le dos à tout le monde pour aller s'abîmer dans les sables. Et elles jouent parfois avec la patience des hommes, disparaissant ici pour ressurgir là-bas. Les hommes suivent l'eau, la traquent, l'apprivoisent, la détournent pour ensuite la partager.
هذا درز ومان واللاعب يودان أرواح ذد وعثمان وأن لي غلسد أن ويلو فالي يلزم ودن عمان ودن خلط دايسة ونفرق من كل حد سنوبانس حد يتوى زين موات حد يتوى 4 موات حد يتوى 20 ساعة حد في الملوك والنبطوع في الملوك كل حد يتوى منس هذا النسس ما إلا الفضل والنوشي يغلو للشم ومان. Zora a 3 heures pour arroser ses 40 palmiers. Elle recommencera dans 15 jours. 3 heures encore, pas plus. Heureusement que les palmiers, enfants du désert, comme les chameaux, savent se contenter de peu. Plus encore que les prières qui ponctuent les jours pour donner des repères au temps, ici c'est l'eau qui organise la vie des hommes, lui donne son rythme. Si le tour d'irrigation est de nuit, il faut renoncer au sommeil et être là pour diriger l'eau de parcelle en parcelle. Il sera toujours temps, après, de faire la sieste sous les palmiers. Pour ne pas perdre une seule goutte de cette eau si précieuse, on fait tout pousser en même temps. L'Oasis a inventé la culture verticale. Au rez-de-chaussée, les légumes et les céréales. Au premier étage, les arbres fruitiers. Au dernier, les palmiers. Gorgés de soleil, les meilleures dates y ont gagné le nom de Deglet et Nour, les doigts de lumière. À condition que le palmier soit pollinisé au printemps par des hommes qui osent escalader les cimes. Au printemps, c'est aussi la récolte des prépuces d'enfants, la circoncision. Rite particulier aux Aurès, on accroche les petits bouts de peau à une branche d'arbre en fleurs, le bendou. Le tout symbolisant la fécondité tant espérée. Le bendou, c'est aussi la fête. هذه هي الشجرة نتاع باندو، هذه هي العادة نتاع الجدود بكري نتاع الكهنة. Depuis des siècles, ce peuple, à l'identité mutilée, n'avait fait que marcher au bord des ravins, au bord de lui-même.
Maintenant, dit-il, c'est fini. On pose les armes pour un corps à corps avec l'histoire, avec la mémoire. فايدنا التفذي كثير المؤرخين هي كتبنا مزروي ذي العصر قديم ذي العصر جديد وذي فيشا أمس اللورس العمق اللورس توصفهم توصف مثلا لك الفرنسيس قدو سين استعملوا الجزائر يكتبون في اللسن لا باس يكتبون في اللسن يكتبون في اللسن لكن الكتب فيه يكتبون في اللسن وكل ذا الوصف السياح التوريزم المصالح هذه المصالح اللي تخدم فرنسا اللي تخدم للاستعمار طبعا مش اللي تخدم للاستعمار بصح باش السن الحقيقة يعني فيدت اللورس وتستينيش إلى خاطر وقسنا ذي السن فيدت اللورسين لازم هذه لي يوذف ذي قمة سنسن لازم هذه لي السن لغة نسن الحقيقة واتينين لازم يتينين ميسة بورث. 11 000 étudiants à Batna, certains organisés dans des ligues, des associations culturelles, parfois pour crier qu'ils veulent tout et tout de suite. D'abord, la reconnaissance officielle de leur langue. Construire l'avenir en se réconciliant avec le passé. Les gens commencent à se retrouver eux-mêmes dans leur propre culture. Il y a, comment dirais-je, un rendez-vous avec soi, une rencontre. Alors les gens commencent à s'identifier dans une culture qu'ils ont abandonnée ou qu'ils ont quittée ou qui elle a été, dirons, occultée, interdite. Les gens aujourd'hui la retrouvent. Retrouver sa mémoire, c'est retrouver aussi son nom. Amazigh, homme libre. Les Romains les appelaient barbares, berbères. Les Arabes les ont baptisés Chaoui, c'est-à-dire les bergers. Les enfants des Aurès se nomment désormais Massinissa, Kosella, Jugurtha Kahina, héros de toutes les résistances. Autant de façons d'afficher une identité qui a traversé 2000 ans d'une histoire pleine de bruit et de fureur.